L'invité de la rédaction reçoit Dr Yaya Sangaré. Il est le secrétaire général du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Avec lui, nous allons échanger sur la question du financement de la recherche en Côte d'Ivoire. Docteur, bienvenue sur le plateau de Midi 1 TV Afrique. Dites-nous tout de suite quel est l'état des lieux de la question du financement de la recherche en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je remercie Medi 1 pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de financement de la recherche, parce que c'est un sujet important pour notre pays. Alors, rapidement, le financement de la recherche en Côte d'Ivoire peut être caractérisé donc par une insuffisance des ressources allouées au regard des besoins, et une forte dépendance, n'est-ce pas, du financement pour tout ce qui concerne l'exécution des projets de recherche, et une très faible contribution du secteur privé, hormis le secteur agronomique. En résumé, notre pays consacre aujourd'hui 0,35% de son PIB au financement de la recherche. Nous sommes encore loin des 1% recommandés par l'Union africaine. L'Union africaine a recommandé que chaque pays africain consacre 1% de son PIB au financement de la recherche. Hormis l'Afrique du Sud et peut-être le Kenya, aucun pays africain n'a encore atteint ces niveaux. En tout cas, nous sommes très loin des champions du monde comme la Suisse, la Corée du Sud et Israël, qui sont tous au-delà des 4% du PIB consacré au financement de la recherche. Donc c'est une question centrale pour nous, parce que pour nous, dès qu'on parle d'émergence, c'est qu'on parle d'investissement dans le savoir. Et donc la question du financement de la recherche devient centrale dans le processus de développement de notre pays. Voilà. En clair, la recherche n'est pas véritablement soutenue en Côte d'Ivoire. Oui, il y a des efforts quand même qui ont été faits, qui sont faits. J'ai parlé des 0,35% du PIB consacré au financement de la recherche. L'État, notamment en termes de gestion des ressources humaines, l'État fait beaucoup d'efforts, parce que la plupart des chercheurs ou enseignants-chercheurs dans notre pays sont des fonctionnaires. Mais pour ce qui est du financement de l'exécution des projets de recherche, les ressources allouées sont relativement insuffisantes au regard des besoins. Et donc nous invitons nos autorités à encore faire davantage, n'est-ce pas, d'efforts. Parce que la question de la recherche est centrale pour le développement de notre pays. Voilà. D'accord. Le FONSTI est un organisme de financement de la recherche. Quelles sont les différentes missions de cette institution? Oui, le FONSTI a été créé le 27 juin 2018. Notre mission, c'est de soutenir la recherche et l'innovation, et surtout de promouvoir la création d'entreprises dérivées de la valorisation économique des résultats des recherches. 2 fois par an, nous invitons tous les porteurs de projets à nous soumettre leurs projets. Nous avons 2 sessions dans l'année. La première session est une session réservée au monde académique, au monde universitaire. Et la deuxième session, c'est une session thématique orientée vers l'innovation et le secteur privé. Voilà. Docteur Yaya Sangaré, quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier d'un appui du FONSTI? Je vous remercie. Nous avons 4 guichets au FONSTI. Voilà, un premier guichet, pour ce qui concerne le financement de la recherche fondamentale, le développement expérimental. Le deuxième guichet, c'est la recherche appliquée. Le troisième guichet, c'est le guichet infrastructure et équipement. Le 4e guichet, c'est innovation entrepreneuriat. Les 2 premiers guichets, c'est-à-dire recherche fondamentale, développement expérimental et recherche appliquée, concernent essentiellement le monde académique. Et là, ce sont des critères académiques qui sont mis en œuvre. Si vous voulez financer, par exemple, si vous voulez qu'on vous finance un projet de doctorat, il faut être inscrit en doctorat. Tout à fait. Voilà. Par contre, les 2 derniers guichets, le guichet innovation entrepreneuriat, le guichet infrastructure, c'est le guichet plus ouvert. C'est-à-dire toute personne physique, n'est-ce pas, qui n'est pas forcément dans le circuit académique, qui a des idées d'innovation qui peuvent être bénéfiques au développement de notre pays. Nous les soutenons, nous finançons donc ce type de projet. Voilà. Docteur, combien de personnes ont déjà bénéficié de votre appui et quelle est aujourd'hui leur contribution dans le développement de la Côte d'Ivoire? Bon, je vous remercie pour cette question. Nous avons concrètement commencé à fonctionner en 2020. Voilà, nous avons lancé 2 sessions en 2020 et une première session en 2021 que nous sommes en train de finaliser.
Nous avons financé une quinzaine de projets dans le secteur de l'innovation et de la recherche fondamentale. Ces projets sont en cours, donc il est un peu tôt d'évaluer leur impact sur le développement du pays. Mais ce que je peux vous dire, c'est des projets qui concernent les préoccupations essentielles de notre pays, notamment la question de santé. Voilà, nous avons financé des projets qui essaient de valoriser nos plantes traditionnelles, dans la lutte contre le cancer, contre cette maladie chronique, transmissible et non transmissible. Comment valoriser nos savoirs endogènes, n'est-ce pas, en s'appuyant sur l'expertise universitaire dans notre pays, faciliter la rencontre entre les savoirs traditionnels et les savoirs modernes pour fournir à notre pays donc, des solutions endogènes à certains problèmes de santé. Et donc ces projets sont en cours et se déroulent très très bien. D'accord, ces projets se déroulent très bien. Vous travaillez en synergie avec le PASTRES. Est-ce qu'on peut savoir davantage quelle est la nature de la collaboration entre les deux institutions? Oui, absolument. Le PASTRES est un programme ivoiro-suisse donc de soutien à la recherche. Et donc, le PASTRES intervient dans le même secteur d'activité que le FONSTI. Voilà. Le PASTRES donc, a été l'embryon du FONSTI et donc a préparé l'avènement du FONSTI dans le cadre de la coopération scientifique entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Et donc, à terme, le PASTRES, n'est-ce pas, doit se fondre dans le FONSTI pour que la Côte d'Ivoire dispose d'un grand fonds national avec suffisamment de ressources, n'est-ce pas, pour faire face aux besoins de financement de la recherche et de l'innovation. Je précise que vous êtes également le secrétaire exécutif du PASTRES, Dr Sangaré Yaya. C'est ça. Vous étiez récemment à un séminaire afin de vous doter d'un plan stratégique pour les 5 prochaines années. Revenez un peu sur ce plan stratégique. De quoi s'agissait-il de manière plus précise? Non, il s'agit très simplement de nous donner un instrument qui puisse nous permettre de nous projeter dans les 5 prochaines années. Très important, voilà. Nous avons réuni l'essentiel des acteurs de l'écosystème national de recherche et d'innovation. Et nous leur avons dit, bon, écoutez, nous avons un instrument, le FONSTI, donc quelles sont vos attentes et vos besoins par rapport à cet instrument? Nous souhaitons que cet instrument soit à votre disposition. Nous souhaitons que cet instrument soit un instrument de développement de la Côte d'Ivoire, donc à partir du financement de la recherche et de l'innovation. Quelle est votre vision? Quelles sont vos attentes, vos besoins? Donc nous avons travaillé, nous avons écouté ces acteurs et à partir de leurs attentes, de leurs besoins, nous avons donc élaboré un plan stratégique sur les 5 prochaines années. Alors l'idée centrale, c'est quoi? C'est que nous voulons que la recherche et l'innovation ne soit plus perçue comme une activité purement académique. Vous voyez, dès qu'on parle de recherche en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays africains, les gens pensent université, centre de recherche publique. Justement. Oh non, non, non. L'essentiel des efforts de recherche et de financement de la recherche et du développement dans le monde est supporté par le secteur privé. Si vous prenez un pays comme la Corée du Sud, voilà, on dit que la Corée du Sud consacre 4,3% de son PIB au financement de la recherche, mais les 3/4 de ces financements proviennent du secteur privé, d'entreprises comme Samsung. Vous comprenez? Donc, nous voulons qu'en Côte d'Ivoire, la recherche ne soit plus perçue uniquement que comme une activité purement académique, mais comme un instrument au service du développement de la Côte d'Ivoire. Donc c'est ça la finalité de ces plans stratégiques, réunir tous les acteurs et leur dire qu'il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change de vision de la recherche. D'accord, docteur, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Quelles sont les perspectives d'avenir au niveau du FONSTI? En 1 minute. Oui, les perspectives sont intéressantes. Nous voulons rapidement, nous sommes peinés. 60 ans après, quand on nous parle encore de matières premières agricoles, minérales, voilà, ça nous fait de la peine. Et nous sommes sûrs que nous ne pourrons pas nous développer si nous ne changeons pas de modèle économique, si nous ne changeons pas de paradigme. Et il faut mettre l'accent sur la recherche et l'innovation. Et le FONSTI veut accompagner la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Merci infiniment d'être passé sur le plateau de Midi 1 TV Afrique, docteur Sangaré Yaya. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Dr Sangaré Yaya. Il est le directeur, il est le secrétaire général, du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Midi 1 TV Afrique.